Bonjour à tous, une vidéo sur les équations avec une série de 5 exercices corrigés dont voici les énoncés. Alors comme d'habitude, je vous conseille de mettre la vidéo sur pause et d'essayer de faire ces exercices tout seul avant de regarder la correction. Ça vous permettra de bien vous entraîner, de comprendre et de vous préparer au mieux pour le devoir. Voilà pour l'exercice 5. Allez, on y va pour la correction. Un petit rappel, dans la description de la vidéo, vous avez des liens pour accéder directement à la correction d'un exercice en particulier. Exercice 1. Résoudre les équations suivantes. Allez, on démarre par la première. Alors, on a des x à gauche et à droite du égal. On va éliminer ceux qui sont à droite. Alors, il y a 5x. Pour éliminer 5x, et là on fait moins 5x. Tout simplement. Il faut le faire des deux côtés par contre. Qu'est-ce qu'on va obtenir après à gauche, après la simplification? 12x moins 5x, il en reste 7x. D'où 7x moins 3 égale 18. On se débarrasse maintenant du moins 3 en faisant plus 3. Qu'est-ce qu'on récupère à droite? 18 plus 3, 21. Ce qui nous donne 7x égale 21. 7x, c'est 7 fois x. Pour se débarrasser du 7 fois, il faut faire diviser par 7. Et on obtient x égale 21 divisé par 7, c'est-à-dire 3. Voilà 3 solutions de cette équation. Deuxième équation, 4 cinquièmes de x plus x égale 1728. Alors, on va simplifier les deux termes en x. On a une fraction. L'autre, c'était 1x, donc 5 cinquièmes de x. Tout est en cinquième, il n'y a plus qu'à additionner. 4 cinquièmes plus 5 cinquièmes, 9 cinquièmes. Alors, 9 cinquièmes de x, c'est donc 9 cinquièmes fois x. Pour se débarrasser du 9 cinquièmes fois, il faut faire diviser par 9 cinquièmes. Et diviser par une fraction, c'est multiplier par l'inverse. Donc diviser par 9 cinquièmes, multiplié par 5 neuvièmes. Des deux côtés, bien sûr. À gauche, ça se simplifie, c'est ce que l'on voulait. Il reste donc x. X égale à 1728 fois 5 neuvièmes. Et on trouve x égale 960. Autre équation, 2 tiers de x égale 988. Alors comme on vient de voir, diviser par 2 tiers, va falloir faire multiplier par l'inverse, donc multiplier par 3 demi. On obtient donc x égale 988 fois 3 demi. X égale 1482. Autre équation. Alors, on veut se débarrasser du plus 1 quatorzième en faisant donc moins 1 quatorzième. Voilà. Alors, à droite, on a deux fractions qui ne sont pas au même dénominateur. Mais 28, c'est 14 fois 2. Donc, on va transformer la fraction 1 quatorzième en 28e en faisant donc fois 2, tout simplement. Donc, ça, ce qui nous fait 3 28e moins 2 28e, il reste 1 28e. Il faut maintenant se débarrasser de 24 septième en multipliant par 7 24e. Ce qui donne ceci. Alors, on a la multiplication de deux fractions qu'on va décomposer pour essayer de simplifier, parce que 28 c'est 4 fois 7. On avait repéré qu'on avait un 7 au numérateur dans 7 24e. Donc ça se simplifie. Il reste 1 quart fois 1 24e. On multiplie les numérateurs, on multiplie les dénominateurs, puisque là on peut plus faire grand chose, on peut plus rien faire d'ailleurs en simplification. Et on trouve x égale 1 96e. Exercice 2.
Résolution d'équation. Première équation, on a une parenthèse, on va donc développer. Alors, 4 fois x, 4x. 4 fois moins 7, moins 28, égale à 5 plus x. On a des x des deux côtés, on va se débarrasser du plus x à droite en faisant moins x. Après simplification, ça nous donne donc 4x moins x, 3x, moins 28 égale 5. On se débarrasse de moins 28 en faisant plus 28. On récupère donc à droite 5 plus 28, 33. 3x égale 33. On a 3 fois x qui vaut 33. On veut la valeur de x. On divise par 3. Ce qui nous donne x égale 11. Deuxième équation. Des parenthèses. On va supprimer ces parenthèses. Alors, on a ici un moins devant la parenthèse. C'est comme si on avait moins 1 fois. On va distribuer ce moins 1. Moins 1 fois 5, moins 5. Moins 1 fois moins 3x, plus 3x. De l'autre côté, 2 fois x, 2x, 2 fois moins 5, moins 10. On simplifie tout ça. À gauche, on avait 7x plus 3x, ça fait 10x. Maintenant, on va se débarrasser du 2x à droite en faisant moins 2x. Il reste 8x moins 5 égale moins 10. On se débarrasse du moins 5 à gauche en faisant plus 5, ce qui nous donne 8x égale moins 5. On a 8 fois x égale à moins 5. On divise donc par 8. Et on trouve x égale à moins 5 huitièmes. Exercice 3. Trouvez 3 nombres entiers consécutifs dont la somme est 165. Alors, donc on a nombre 1, nombre 2, nombre 3. On ne les connaît pas, donc on va donner une lettre inconnue. La lettre classique, c'est le x. On sait que ces 3 nombres sont consécutifs. Consécutifs, ça veut dire qu'ils se suivent. D'accord? Donc le nombre 2 doit être x plus 1, puisque le nombre juste avant était x. Voilà, c'est ça des nombres consécutifs. Donc le nombre 3, on rajoute encore 1, ça va donner x plus 2. Voilà comment on peut exprimer nos 3 nombres. Et on nous dit que la somme de ces 3 nombres doit faire 165. Donc si on fait plus tout ça, on trouve 165. Voilà une équation. Alors, on va simplifier tout ça. Les termes en x, il y a x plus x, ça fait 3x. Et pour les nombres, on avait plus 1 plus 2 qui donne plus 3. Allez, on résout ça. On se débarrasse du plus 3 en faisant moins 3, ce qui nous donne 3x égale 162. On se débarrasse du 3 dans 3x, c'est-à-dire du fois 3 en faisant diviser par 3. On obtient donc x égale 54. Alors, d'après ce qu'on avait mis en place au début de l'exercice, le x, c'était le premier nombre. D'accord? Et on a trouvé que x vaut 54. Donc, nombre 1, c'est 54. Le deuxième nombre, celui qui lui suit, 54 plus 1, 55. Après, on a 56. Voilà les 3 nombres que l'on cherchait. 54, 55, 56. Exercice 4. Alors, on procède à l'élection des délégués dans une classe de 4e, une classe qui compte 30 élèves. Voilà, on a des candidats. Et on voudrait savoir combien de voix a obtenu un candidat, c'est Sabine. Alors, dans ce type d'exercice, il y a un inconnu, et l'inconnu, ça sera, dans la question que l'on vous pose, comme ici, c'est combien de voix Sabine a-t-elle obtenu, donc l'inconnu, c'est le nombre de voix de Sabine.
Et ce nombre de voies, on va lui donner un nombre inconnu qui est x. Maintenant, il faut écrire l'équation qui traduit l'énoncé. Alors, première information de l'énoncé, Sabine obtient 10 voix de plus que Bernard. Sabine a 10 voix de plus que Bernard. Si Sabine a X voix, Bernard en a combien? Il en a 10 de moins, puisque Sabine en a 10 de plus que lui. Donc, on va faire moins 10. D'où X moins 10 voix pour Bernard. Au continu, Bernard obtient 2 voix de moins que Guillaume. Donc, Guillaume, par rapport à Bernard, il a 2 voix de plus. D'accord? Donc, comme Bernard avait x moins 10 voix, Guillaume, il a x moins 10 plus 2. Et toutes les voix, bien sûr, au total, c'est le nombre d'élèves qu'il y a dans la classe. Donc, tout ceci, si on l'ajoute, ça fait 30. Parce que 30 élèves dans la classe. On a donc traduit cet énoncé en une équation mathématique, avec pour inconnu x qui est le nombre de voix que Sabine a obtenu. On résout l'équation. Alors, on simplifie d'abord. Les termes en x plus x, ça fait 3x. Pour les nombres, on avait moins 10 qui fait moins 20, plus 2, moins 18, égale 30. On se débarrasse du moins 18 en faisant plus 18. C'est ce qui nous donne 3x égale 48. Pour retrouver x, on divise par 3, ce qui nous donne x égale 16. Alors, là, il faut revenir à l'hypothèse qu'on a faite au départ, c'est que x était le nombre de voix de Sabine, puisque c'était la question posée. On sait que Bernard a x moins 10 voix et Guillaume x moins 10 plus 2, il n'y a plus qu'à remplacer. Sabine a donc 16 voix. Bernard, 16 moins 10, ça fait 6. Et pour Guillaume, 2 de plus que Bernard, ce qui fait 8. Voilà, on peut faire une petite vérification si on veut. Les voix au total, ça va donc faire 16 pour Sabine, Bernard 6, Guillaume 8, 16 plus 6 plus 8, 22 et 8, 30. C'est parfait, on ne s'est pas trompé, on a 30 voix pour les 30 élèves. Voilà pour cet exercice. Exercice 5. Alors, exprimer en fonction de x le périmètre P de la figure jaune. Périmètre, c'est le contour. Alors on y va. On commence par ce côté qui est x. On rajoute 3, puis 7, puis x. Tout ça, c'est 7 plus x. Et le dernier côté, 3 plus x. Voilà pour le périmètre. On arrange cette expression. Les termes en x, x plus x plus x plus x, ça fait 4x. 3 plus 7, 10 et 10, 20. Voilà pour le périmètre de la figure jaune. Quelle est la valeur de x pour que ce périmètre fasse 34? On a une équation à résoudre. 4x plus 20, le périmètre doit faire 34. 4x plus 20 égale 34. On se débarrasse du 20 en faisant moins 20. Il reste 4x égale 14. 4x égale 14. Pour retrouver x, on divise par 4. Et on trouve x égale 3,5. Question 3. Exprimer en fonction de x l'aire de la figure jaune. Alors, plusieurs méthodes. Là, je vais faire le grand rectangle auquel on va enlever le rectangle blanc. Donc, rectangle vert. Longueur fois largeur, 7 plus x, facteur de 3 plus x.
On enlève le petit rectangle. 3 par 7, 3 mètres fois 7 mètres, ce qui fait 21. Donc, l'aire de la figure jaune, ça sera l'aire du grand rectangle moins 21. Voilà pour l'expression. On nous demande de calculer la valeur de l'aire, que l'on vient d'exprimer ici, lorsque le périmètre vaut 34 mètres. Alors ça, c'était la question précédente. Le périmètre donnait une valeur de 34 mètres lorsque x était égal à 3,5. Donc on va calculer l'aire pour x égale 3,5. Alors on reprend l'expression, on remplace x dans l'expression par 3,5. 7 plus 3, 5, ça va faire 10, 5. 3 plus 3, 5, ça va faire 6, 5. On fait la multiplication, on enlève 21. Et on obtient une aire égale à 47,25 mètres carrés. Voilà pour cette vidéo. Merci, bon courage à tous pour vos révisions et à bientôt.